Brad Pitt, Jude Law, Julia Roberts. Vous les aimez au cinéma, alors vous allez les adorer dans les pubs. Magazines de luxe, spots télé, panneaux publicitaires, ils sont aujourd'hui partout. Il faut dire que les grandes maisons de luxe font de plus en plus appel aux stars de cinéma pour vanter les mérites de leurs produits, particulièrement leurs parfums, et ce, à coût de millions de dollars. Un business très juteux qui attire désormais le tout Hollywood. Depuis quelque temps, les stars de cinéma sont dans la rue, dans les magazines et même dans votre salon. Les grandes maisons de luxe font de plus en plus appel à des acteurs pour représenter leurs parfums dans des publicités à côté desquelles on ne peut pas passer. Je trouve ça agréable quand même de regarder une publicité avec un acteur connu. Ils sont beaux, bien, musclés. S'ils le font, c'est que ça doit bien marcher un peu. Comment se passent ces collaborations entre les stars et les marques? Qui en sort gagnant? Enquête. Il y a encore quelques années, les grands parfums étaient incarnés par des visages agréables, certes, Oser s'abandonner. mais tout à fait inconnus. Est-ce un mal de succomber? Aujourd'hui, cette jolie mannequin a été jetée avec l'eau du bain. Elle a dû laisser sa place à une star de renommée mondiale, Charlize Theron. On s'est rendu compte que ces mannequins, souvent, ne véhiculaient pas suffisamment d'affectifs, alors que les acteurs étaient beaucoup plus proches des gens. On sait très bien qu'un acteur donne un supplément d'âme. Déjà, il donne sa notoriété, parfois mondiale, internationale. Et puis, un acteur, c'est 2, 3, 4, 5, parfois 10 rôles incroyables qui ont marqué le grand public dans le monde entier. Et parfois, il suffit même d'un seul rôle. Thierry Maman est le directeur général de la branche parfum d'une grande maison française. Lors du lancement de la nouvelle fragrance Homme, le choix de l'égérie s'est imposé de lui-même. Simon Baker est venu très vite, comme une évidence. On voulait incarner ce côté aristocratique, ce côté élégant, ce côté un peu avec une distance avec soi-même. Chic et classe pour l'homme, fraîcheur et spontanéité pour la femme. Amanda Seyfried, 27 ans, a été choisie pour incarner un des parfums féminins de la marque. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais elle est déjà connue outre-Atlantique. Elle a été Cosette dans la dernière adaptation des Misérables et a joué aux côtés de Justin Timberlake dans le film de science-fiction Time Out. Une actrice en pleine ascension, le choix idéal. Elle est fraîche, elle est spontanée, elle est naturelle, elle est jeune, et c'est exactement les valeurs qu'incarnait d'ailleurs à merveille Liv Tyler quand elle avait été choisie 10 ans auparavant. En 2003, lorsque Liv Tyler est choisie par la maison de luxe, elle est au sommet grâce notamment à son rôle dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Seulement, sa carrière, annoncée comme prometteuse, ne décolle pas. Liv Tyler a arrêté de tourner des films très grand public assez tôt. Et donc la maison, au bout d'un certain moment, a créé elle-même l'actualité pour Liv Tyler. Afin de rentabiliser son association avec Liv Tyler, cette marque de parfum fait donc d'elle une chanteuse de rock. En digne fille de son père, Steven Tyler, chanteur d'Aerosmith, elle reprend ce classique d'In Excess pour lancer un nouveau produit. Et pour la première fois, on entendait Liv Tyler, donc la fille de son père, chanter. Cet échange de bons procédés entre l'actrice et la marque durera 10 ans. Si les parfumeurs font appel à des acteurs de cinéma pour leur aura et leur sensibilité, les stars du grand écran ont elles aussi beaucoup à gagner de ces collaborations avec des maisons de luxe. Un comédien qui choisit une pub parfum pour se donner une nouvelle image, ça peut avoir des répercussions extrêmement positives pour lui. D'abord une exposition mondiale, pour la plupart, et d'ailleurs donner une idée à un réalisateur, en disant waouh, ce mec finalement, il est un peu plus fin, il est un peu plus émotionnel, sensuel ou autre. Ou cette femme, moi je l'imaginais pas du tout faire une pub parfum. Julia Roberts, c'est une comédienne exceptionnelle de comédie. On n'attendait pas faire un truc haut de gamme pour un parfum. Haut de gamme, c'est le mot. Pour prêter leur image à de grands noms du parfum, les stars touchent parfois des cachets faramineux. Vous avez
des acteurs qui débutent ou des actrices qui débutent qui peuvent coûter quelques centaines de milliers d'euros. Et vous avez des monuments du box-office qui peuvent coûter plusieurs dizaines de millions de dollars. 7 millions de dollars pour Brad Pitt. 10 millions pour Cate Blanchett. Le record serait détenu par Julia Roberts, 50 millions de dollars. À ce tarif-là, les stars ont tout de même quelques obligations envers la marque, comme porter le parfum, c'est la moindre des choses, ou des accessoires. Dans la plupart des cas, les collaborations durent environ 3 ans. Une vraie partie de poker pour les marques. Il y a énormément de collaborations qui ont été stoppées. En général, on ne les connaît pas d'ailleurs. C'est-à-dire que le contrat arrive à expiration ou alors on passe vers d'autres célébrités et en général, on ne le connaît pas. Celui dont on a le plus parlé, c'était Kate Moss quand elle a commencé à tomber dans la drogue et où là, à la fois les tabloïds en emparant, les marques ont considéré que ça pouvait leur faire du mal. Son image de junkie risque d'éloigner la clientèle qui s'identifie à elle. Résultat, à l'époque, son contrat publicitaire avec une grande marque française est temporairement stoppé. On est quand même là pour aider à faire vendre. C'est pas un métier artistique, la pub. Les grandes maisons choisissent donc des égéries qui vont vous séduire, vous faire rêver pour vous attirer vers leur parfum. Mais devant la multitude de ces publicités, sauriez-vous associer une star de cinéma au parfum qu'elle représente ? Vous allez voir, ce n'est pas si facile. En ce moment, il y a Cate Blanchett qui fait de la pub pour... Et ben voilà. Pour le fameux Brad Pitt et... la jeune, là, j'ai oublié son nom. Je sais plus quel produit c'est. Pas Nina Ricci? C'est Dior, non, c'est pas Dior. Non, c'est Lancôme, non, c'est pas Lancôme. Non, là, j'associe pas. Décidément pas simple. Comble de l'histoire, le parfum numéro 1 des ventes au premier semestre 2013 n'est représenté par aucune égérie, mais juste par un dessin. Are gonna walk all over you.